On entend souvent dire que la PAC coûte cher, trop cher. Est-ce vrai? Et au fait, qui finance la PAC et qui bénéficie de l'argent de la PAC? La PAC est une politique européenne qui est presque entièrement financée par le budget de l'Union européenne. Elle représentait en 2012 40% des dépenses faites sur le budget de l'Union européenne, juste après ce qu'on appelle généralement la politique structurelle et de cohésion de l'Union européenne, dont l'objectif est de réduire les disparités économiques et sociales entre régions européennes et d'accompagner la croissance et l'emploi. Le budget global de l'Union européenne est déterminé pour une période de 7 ans. Nous sommes actuellement dans la période de programmation de 2014 à 2020. Contrairement aux budgets nationaux des États membres, il ne peut pas être déficitaire. L'Union européenne ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle a dans ses caisses. Il n'y a donc pas de dette européenne. Mais combien représente le budget européen? Le budget annuel européen, c'est aujourd'hui 150 milliards d'euros. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est un budget 45 fois inférieur à la somme des budgets nationaux annuels des États membres. Et c'est 83 fois moins que la richesse créée chaque année dans l'Union européenne. Et ce budget, qui le finance? La majorité du budget européen vient d'un pot commun entre les États membres. En moyenne, un citoyen de l'Union a versé 68 centimes d'euros par jour pour financer le budget européen annuel en 2012. Mais tous les citoyens ne payent pas la même chose. Les pays contribuent au prorata de leur produit intérieur brut, c'est-à-dire de la valeur qui est créée sur leur territoire chaque année. Les grands contributeurs sont l'Allemagne, la France et l'Italie, qui à eux trois financent plus de la moitié du budget de l'Union européenne. C'est la base de la solidarité financière. Le reste du budget provient de ce que l'on appelle les ressources propres de l'Union européenne, comme par exemple les recettes des droits de douane que l'Europe prélève sur les produits importés du reste du monde. Quelle que soit la frontière d'entrée de ces produits, les recettes entrent dans le pot commun de l'Europe. Et ce budget, comment est-il redistribué? Ce budget sert à financer les politiques de l'Union européenne. Les États membres sont bénéficiaires de l'argent européen en fonction de leurs besoins et non pas en fonction de leur contribution au budget. C'est la clé de voûte de la solidarité financière. Il y a donc des États membres qui reçoivent plus qu'ils ne contribuent, comme l'Irlande, et d'autres qui contribuent plus qu'ils ne reçoivent. C'est le cas de l'Allemagne. Par exemple, le budget de la PAC est dépensé entre États membres principalement en fonction de l'importance du secteur agricole de chaque pays. La France a un secteur agricole important et est donc le premier bénéficiaire de la PAC, avec près de 10 milliards d'euros reçus de l'Europe en 2013. Cette même année, l'Espagne et l'Allemagne touchaient environ 7 milliards, le Royaume-Uni moins de 4 milliards, la Roumanie 2 milliards, et l'ensemble des 3 pays baltes réunis un peu moins d'1 milliard d'euros, ce qui fait un total de presque 60 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres. Mais concrètement, dans chaque pays, qui bénéficie de la PAC? Au sein de chaque État membre, les aides de la PAC bénéficient principalement aux producteurs, qui reçoivent ce que l'on appelle des aides directes de soutien aux revenus. Ce sont des subventions qui sont versées chaque année aux exploitants agricoles. Elles représentent près de 70% des dépenses de la PAC. Mais la PAC finance aussi deux autres types d'aides. 5% des aides sont allouées à la gestion des marchés agricoles. Et 25% du budget de la PAC est dédié au développement rural. Là aussi, ces aides peuvent être versées aux agriculteurs. Par exemple, pour les encourager à adopter des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement, ou pour aider ceux qui sont installés en zones défavorisées, comme la montagne. Mais elles peuvent aussi bénéficier à des communes rurales ou des collectivités, comme par exemple pour financer un parc naturel régional, des rénovations de villages ruraux ou des services en milieu rural. La majorité des aides sont donc des aides versées directement aux exploitants agricoles chaque année. Le montant des aides touchées par chacun d'entre eux résulte de règles de calcul compliquées, liées à l'histoire de la PAC et à ses réformes successives. Mais la tendance actuelle est d'aller vers le versement d'un montant uniforme par hectare,
quelle que soit la production choisie par l'agriculteur et quel que soit son pays. En moyenne, ces aides à l'hectare sont de 180 € au Portugal, 290 € en France, 360 € au Danemark ou encore 430 € aux Pays-Bas. Mais ces moyennes cachent aujourd'hui de fortes disparités au sein de chaque État membre, entre agriculteurs et entre régions. En France, par exemple, un agriculteur de Picardie touche en moyenne 345 € par hectare, contre 120 € par hectare pour un agriculteur du Languedoc-Roussillon. Illustrées à l'échelle européenne, ces disparités montrent qu'en 2011, par exemple, 80% des agriculteurs et éleveurs ne touchaient que 15% de l'ensemble des aides distribuées, tandis que moins de 2% des plus gros bénéficiaires se partageaient plus de 30% des aides. La réforme de la PAC de 2014 a abouti à une révision des modes de calcul des budgets de la PAC entre États membres et de l'allocation des aides entre agriculteurs, avec pour objectif, entre autres, d'aller vers une distribution des aides plus équitable. Mais cette évolution se fait de manière progressive, car c'est un sujet très sensible, à la fois pour les États membres, qui ne souhaitent pas renoncer à leur part de budget pour revaloriser la part des moins dotés, et aussi pour les agriculteurs, car un changement trop brutal des aides qu'ils reçoivent pourrait mettre en péril leur exploitation. En résumé, la contribution des États membres au prorata de leur richesse et les ressources propres de l'Union européenne entrent dans un pot commun. Ce pot commun finance le budget de l'Union européenne, et donc les différentes politiques européennes. Ce budget représente en tout 150 milliards d'euros par an. Le budget de la PAC, c'est 40% de ce budget, soit 60 milliards d'euros par an. Dans ce budget, la majorité revient aux agriculteurs européens, sous la forme d'aides directes de soutien aux revenus. Le reste sert au développement rural de l'Union européenne.